Et on est rendu à la capsule numéro 3 qui va porter sur les nombres en éducation. Alors là, vous vous dites, ah merde, pas des maths, je déteste les maths. Non, ne vous inquiétez pas, là. On va pas faire de calcul aujourd'hui. Je veux juste vous montrer quelques petites techniques qui sont en lien avec les chiffres que moi, personnellement, j'aime bien utiliser pour me faciliter la vie. Première technique en lien avec les chiffres, c'est vraiment d'avertir les enfants à chaque fois qu'une activité est sur le point de se terminer ou à chaque fois qu'on est sur le point de faire une transition. Ça peut vous paraître niaiseux, mais des fois on l'oublie. Puis des fois aussi, c'est qu'on donne les mauvais chiffres. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça a comme impact de donner les mauvais chiffres. Si je dis toujours aux enfants, dans 5 minutes on range, 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 à un moment donné, l'enfant n'est pas capable de comprendre c'est quoi la notion de 5 minutes. Donc, lui, il se met en mode préparation de quelque chose qui va arrêter, mais la chose n'arrête pas ou elle arrête trop vite. Bref, c'est difficile pour lui de se situer dans le temps. Qu'on comprenne que l'enfant, justement, il doit intégrer la notion de temps. Et ça va se faire au fil des années, mais ça va se faire, entre autres, si vous, comme éducatrice, vous respectez la vraie notion de temps. Donc, lorsqu'une activité est sur le point de se terminer, ce serait bien de dire aux enfants, bon, il reste 10 minutes à l'activité. Plus tard, quand il reste effectivement 5 minutes, il reste 5 minutes à l'activité. Ensuite, quand il reste 1 minute, il reste 1 minute à l'activité. En faisant ça de manière systématique, vous allez vous éviter beaucoup de chiolage parce que souvent les enfants ne sont pas prêts à quitter leur activité quand on ne les a pas avisés. Imaginez-vous, vous êtes en train d'écouter une super émission sur Netflix, vous êtes relax, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de travaux d'étudiants, et puis là, votre conjoint arrive puis vous dit « Bon, viens faire la vaisselle! » Comment vous allez réagir? Premièrement, vous étiez passionné par votre activité. Deuxièmement, en plus, on vous demande d'aller faire la vaisselle alors que vous étiez en train de faire ce qui s'apparente dans le fond à du jeu pour un enfant, c'est-à-dire écouter la télé pour un adulte. Votre réaction risque d'être très mauvaise. Donc, l'enfant, c'est la même chose. Si on ne prend pas le temps de l'aviser que les choses s'en viennent et qu'il est en train de faire une activité qu'il aime, vous vous mettez dans une situation où l'enfant risque très bien de ne pas vouloir ranger, de ne pas vouloir arrêter alors que vous auriez pu l'aviser avant. Donc, ça, c'est mon premier petit truc par rapport aux chiffres. Deuxième truc par rapport aux chiffres, en fait, c'est de réfléchir à la quantité de fois que vous répétez les choses. Il y a beaucoup d'éducatrices qui disent, bon, moi, je le répète 3 fois avant de donner une conséquence, je le répète 4 fois, je le répète 2 fois. En théorie, on a tous un nombre interné de répétitions de consignes ou avant de donner une conséquence, sauf que ce que j'observe quand je vais en stage, c'est que souvent les stagiaires, des fois répètent 1 fois, des fois répètent 3 fois, des fois 4 fois, des fois 8 fois. Le nombre varie tout le temps. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça, c'est que l'enfant se dit, ah, ben des fois, ça peut aller jusqu'à 8 avant que j'aie une conséquence. Donc, je vais prendre la chance de continuer le comportement qui la dérange, elle et pas moi. Et je vais la faire répéter. C'est ce que les enfants, là, ça les dérange pas que vous répétiez. Ça change rien dans leur vie, ok? Donc, si vous voulez que les choses aillent mieux, ayez toujours le même nombre de répétitions. Je te le dis une fois, je te le dis pour la deuxième fois. Si j'ai besoin de te le redire, il y aura une conséquence. Ça, c'est un exemple. Il y a des gens qui vont le dire 3 fois avant de donner la conséquence. Il y a des gens qui vont le dire juste une fois. Tu pourrais même, si tu veux, le dire 0, parce que les règles ont été expliquées. Je te parle avec des enfants un petit peu plus vieux quand même, là. Mais ça se fait. Par contre, il faut être prêt à donner la conséquence ensuite. Donc, c'est à vous de voir avec combien de répétitions vous êtes à l'aise. Parce que les enfants vont toujours se rendre au bout de vos répétitions. Ça, c'est certain. Okay? Donc, posez-vous la question parce que vous êtes peut-être jeune, fraîche et dispose à l'heure actuelle, pleine d'énergie, mais quand ça va faire 15-20 ans que vous éduquez des enfants, peut-être que de répéter un petit peu moins de fois, ça va être quelque chose qui va ajouter, disons, qui va, comment dirais-je, faire en sorte que vos journées sont plus faciles. Okay? Donc, ça, c'était le deuxième truc par rapport au temps. Et le troisième truc par rapport aux chiffres, c'est de donner du temps aux enfants de réagir. Okay? Quand vous demandez quelque chose à un enfant, quand vous lui demandez d'avoir un comportement X, Y, Z, quand vous lui demandez une réponse, qu'importe, donnez-lui un temps. L'enfant a besoin de
réfléchir. Donc, vous pouvez systématiquement utiliser un chiffre. T'sais. Je compte jusqu'à 3, par exemple, et à 3, je veux que tu aies fait telle chose. Ou à 3, je veux que tu m'aies répondu. 1, 2, 3. À 3, si l'enfant n'a pas fait ce que vous voulez, là, vous pouvez passer à la conséquence. Mais c'est intéressant pour l'enfant de voir qu'il a du temps. Okay? Vous pouvez compter plus vite si vous voulez qu'il y en ait moins. Compter plus lentement si vous voulez qu'il y ait plus de temps. Mais le chiffre demeure toujours le même. Là, je vous ai donné 3 comme exemple, mais vous pourriez compter jusqu'à 5, vous pourriez compter jusqu'à 10, c'est pas très très grave, mais de grâce, mettez pas des quarts de fraction au travers de tout ça, là, c'en est ridicule. Okay? Donc, excusez-moi, je suis dans le jugement. Mais blague à part, c'est juste que si vous voulez avoir l'air crédible à un moment donné, il faut pas que tu attendes que l'enfant le fasse. Il faut que tu lui dises, garde, 3 secondes, ça dure 3 secondes, je te donne 3 secondes pour le faire, alors choisis, tu le fais ou tu as la conséquence qui va aller avec, tout simplement. Ça va? On se comprend là-dessus? Donc, c'était ma petite capsule sur comment utiliser les nombres en éducation. Merci!